Demain, nous serons le 23 avril, journée mondiale du livre. On va donc parler de lecture et des jeunes avec l'opération Tout le monde lit. C'est la 5e édition. Pour en parler, Fanny Deschamps est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de cette opération. Vous êtes aussi éditrice jeunesse pour la maison d'édition Versant Sud. Très brièvement, c'est quoi le concept autour de Tout le monde lit ? Tout le monde lit, c'est vraiment une campagne de sensibilisation pour favoriser la lecture chez les enfants, chez les jeunes et puis chez tout le monde, comme le dit très bien le nom Tout le monde lit. C'est une campagne qui a vraiment pour principal défi le quart d'heure de lecture. Donc, ce qu'on propose aux écoles, c'est de tout arrêter pendant un quart d'heure chaque jour pour prendre un livre et lire. Et quand on dit tout le monde, c'est aussi les instits, c'est le directeur ou la directrice, c'est tout le personnel de l'école et les enfants qui arrêtent tout pour se mettre à lire. Mais ce fameux quart d'heure de lecture, vous l'avez lancé l'an dernier déjà, lors de l'édition précédente. Déjà avant, oui. Hein, c'est déjà antérieur. Et ça a bien pris dans les écoles, vous savez, si ça continue Ça continue, on a environ 200 classes qui participent maintenant. Je pense qu'il y en a d'autres qui appliquent ça dans les écoles. Et donc non seulement il y en a beaucoup qui appliquent ça, mais en plus on a des échos super positifs pour tous les bénéfices en fait que ça apporte. Alors, on comprend évidemment que la raison de cette opération, c'est de donner l'envie aux jeunes de lire, mais vous les encouragez aussi à l'écriture, puisque cette année, il y a un concours d'écriture qui avait été lancé auprès d'élèves de primaire. Ça va de la 3e à la 6e primaire, donc des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Et que vous leur avez donné comme challenge, comme défi de poursuivre une histoire, qui est l'histoire d'un auteur bruxellois qui est spécialisé dans les livres jeunesse, Thomas Lavachéry. Et donc, l'histoire, c'est Cornelius et le singe. Et donc, vous avez demandé à ces élèves de trouver une suite qui soit originale et qui soit stylée, comme on dit chez les jeunes à notre époque. Et donc, ça a eu pas mal de succès parce que vous avez eu beaucoup de textes. De nos espérances. On en a eu 400. 400 élèves donc, qui ont continué cette histoire et qui ont eu plein d'idées super différentes pour trouver une fin à ce récit. Ça allait du surnaturel à l'humour. C'était très chouette de découvrir tous ces donc, textes. Beaucoup de textes de qualité que vous avez trouvés Oui, aussi, c'était difficile du coup de choisir parmi toutes ces bonnes idées. Ces inspirations de ces 400 jeunes qui ont tenté de trouver une suite stylée à ce début d'histoire, est-ce que cette inspiration, on l'a créée en lisant aussi ? Est-ce que le fait de lire un quart d'heure, est-ce que vous savez s'il y a ce lien entre ces jeunes qui lisent au moins 15 minutes par jour et qui arrivent à écrire ? Oui, le concours, de toute façon, était proposé effectivement aux classes qui participent au défi du quart d'heure de lecture. Donc, ce sont a priori des lecteurs. Moi, je pense que les deux vont de pair. Pour savoir écrire, il faut beaucoup lire. En général, dans la plupart des cas, les auteurs sont souvent de grands lecteurs aussi. Vraiment, pour pouvoir manier la langue, il faut la manipuler le plus possible, en lisant un maximum, en se faisant plaisir, en lisant les textes qui nous plaisent. Et puis aussi, l'écriture, ça permet vraiment de manipuler les mots, qui sont des outils tellement utiles que il faut le faire et le faire encore. Ouais. Alors on peut peut-être préciser quand même que donc des prix ont été décernés, notamment le premier prix a été décerné hier, c'est dans une école d'Oderghem, absolument, au centre scolaire du Pré des Agneaux. Et donc finalement, qui a reçu ce premier prix ? Quel est le profil de cet élève ? Alors c'était des classes en fait ce sont des classes qui ont travaillé ensemble. Voilà, qu'on a félicité. On leur a apporté des livres. On avait aussi un grand livre gâteau qu'ils ont pu dévorer. Et puis ils ont reçu la visite de Thomas Lavachéry. Ils lui ont posé plein de questions. Ils étaient très intéressés. C'était très chouette de voir vraiment leur enthousiasme. Alors, vous êtes éditrice jeunesse, donc vous y connaissez bien dans les livres jeunesse. Que faut-il faire, d'après vous, avec les enfants, et j'imagine dès le plus jeune âge, pour leur donner le goût et l'envie de lire ? Alors, je dirais déjà les faire lire pour le plaisir. Donc, que ce soit pas seulement une contrainte, pas seulement lié à des apprentissages, qu'ils se rendent compte qu'en fait, je pense que tout le monde aime lire. Il suffit de trouver chaussure à son pied. Et il y a de quoi. Il y a vraiment de toutes sortes de choses à lire. Et puis, il faut aussi donner l'exemple, parce que si on dit aux enfants de lire, mais qu'on reste soi-même sur un petit écran, évidemment, c'est pas très cohérent. Donc, je pense que
tout le monde a y gagné en plus à lire un maximum. Et ce quart d'heure obligatoire à l'école pour donner envie de lire, c'est pas un petit peu contradictoire avec cet aspect de liberté qu'on a envie de choisir et que ce soit pas vraiment une contrainte? Alors dans la pratique, c'est vraiment pas ce qu'on observe. En fait, les enfants le prennent plutôt plus comme un moment de récré. Qui leur fait du bien aussi parce que c'est un moment de calme et qu'ils ont vraiment le choix de lire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de lecture imposée, on leur demande pas un travail après, et on aperçoit qu'il y a une certaine émulation en fait entre les enfants qui aiment bien partager des conseils de lecture entre eux, qui parlent des livres qu'ils ont aimés, et donc ceux qui n'aimaient pas trop lire, en fait vraiment prennent goût à la lecture parce qu'à ce moment-là, en fait, effectivement, on est là dans le calme. On prend la lecture et donc ça fonctionne. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas compliqué d'essayer d'enthousiasmer les jeunes à la lecture en fait. Ouais, il suffit de le faire. Il suffit de le faire. Mais c'est là tout l'enjeu en fait de sortir du côté du cadre obligatoire scolaire où effectivement il y a souvent un travail qui suit la lecture et même nous en tant qu'adultes on le vit aussi et certainement quand on est journaliste on lit pas un livre de la même façon quand on le lit pour le travail et parce qu'on sait qu'on va recevoir l'auteur, on va devoir poser des questions que quand on le lit pour le pur plaisir. Et c'est ça, c'est essayer de faire en sorte que ce livre devienne un pur plaisir. Oui, je crois que c'est ça, c'est vraiment rappeler ça, et c'est que c'est un plaisir et c'est aussi quelque chose qui va rester ancré en eux. Je pense qu'on se souvient tous de lectures qu'on a fait quand on était enfant, ça marque vraiment l'imaginaire et voilà, c'est quelque chose qui va les nourrir et leur faire du bien, et je crois qu'ils s'en rendent compte. Donc là, on a parlé du rôle de l'école, qui est important. La famille a un rôle prépondérant aussi. Ça est certainement dès que l'enfant est très, très jeune, quoi. Oui, absolument. Oui, dans l'idéal, ça devrait être partout. Après, pourquoi est-ce que nous, on travaille en particulier avec les écoles? C'est parce que je pense que la situation est vraiment très différente d'une famille à l'autre. Tandis qu'à l'école, les élèves sont un peu tous sur le même pied. Donc c'est ça qui permet d'implanter cette action plus facilement à l'école. Et il y a beaucoup de parents qui se demandent comment on fait pour faire passer de l'étape où ce sont les parents qui lisent des histoires à leurs enfants, parce qu'on sait que c'est une étape importante pour donner le goût du livre, et comment on franchit cette étape pour faire en sorte qu'à un moment, l'enfant devienne lui-même lecteur autonome. Oui, et sans que ce soit un devoir ou une corvée. Oui. Mais je pense qu'il faut les emmener à la bibliothèque ou en librairie et les amener à trouver des livres qui leur plaisent, qu'ils puissent choisir eux-mêmes. Je pense que quand ils ont un désir de lecture, peut-être que ça va être un copain qui va leur passer un bouquin, une bande dessinée, un petit roman. Ça peut être plein de choses. Il y a plein de portes d'entrée différentes, ça dépend de l'enfant, de ce qui va lui plaire en fait. Et toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne. Quand on parle d'attrait pour la littérature et pour la lecture, comment est-ce qu'on fait, j'imagine, via l'école, mais là où l'école n'arrive pas à favoriser la lecture chez certains enfants, il faut essayer de sensibiliser les parents. Et les parents qui n'ont pas été habitués à la lecture, c'est plus compliqué de sensibiliser des adultes. Oui, tout à fait. Alors, je sais qu'au niveau des tout petits, ça se fait notamment dans les consultations au aînés. Dans les salles d'attente, il y a des animatrices qui viennent lire des histoires aux enfants et qui devant les mamans. Donc les mamans sont là, elles manipulent les livres avec les bébés. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà, donc je pense que les parents peuvent être aussi impliqués, mais effectivement, c'est plus compliqué à mettre en place quand on n'a pas accès à chaque famille individuelle. Alors vous, donc en tant qu'éditrice jeunesse chez Versant Sud, vous suivez évidemment ce qui se fait aussi en tant que livre jeunesse. Est-ce qu'on peut dire qu'à notre époque, il y a énormément de livres qui sortent, de genres très différents, beaucoup plus de livres peut-être que ce qu'il y a 10 ou 20 ans? Oui, énormément. Je le sais aussi parce que j'ai été libraire jeunesse pendant des années. Donc, il y a une très grande diversité, il y a une très grande créativité et une liberté aussi dans le livre pour enfants, ce qui permet vraiment de trouver de toutes sortes de récits. Donc, c'est assez joyeux comme secteur. Ouais, quels sont les genres de récits qu'on retrouve le plus? C'est souvent des récits d'aventure ou plutôt aussi des histoires qui touchent les adolescents, parce que ça parle d'adolescents qui vivent des choses comme eux vivent. Ça dépend là des tranches d'âge. Pour les adolescents, ça va aller des mangas qui marchent très bien pour le moment, effectivement des romans, soit des romans réalistes qui vont parler de sujets qui les touchent, ou des romans d'aventure éventuellement. Il y a vraiment de toutes sortes, oui. Oui, vas-y. Non, j'allais vous demander comment le secteur se porte aussi de manière générale. On sait qu'on a traversé une crise et qu'on en traverse une autre. Est-ce que le secteur de la littérature jeunesse, mais aussi des livres de manière générale, se porte bien en ce moment ? Plutôt, je dirais que la crise, en tout cas du Covid, a été plutôt l'occasion pour pas mal de gens de se remettre à la lecture.
Ça a été une valeur de refuge, ce qui est assez rassurant aussi de voir que les gens se sont tournés vers les livres. Donc oui, je pense que ça reste un secteur qui a toute son importance et qui va continuer à fonctionner, quoi qu'il en soit. Alors, vous parliez il y a un instant des mangas, donc on peut peut-être rassurer les parents, parce qu'il y a des parents qui se disent mon enfant ne lit que des mangas, il ne lit pas de vrais livres, si je peux m'exprimer ainsi. Donc lire un manga, c'est lire aussi. Oui, il y a de très bonnes choses parmi les mangas, absolument, oui. J'en lis moi-même. C'est la mère qui parle, non? Non, j'estime aussi, moi, que ce sont des livres très intéressants. Mais voilà, ce n'est pas à nous de faire cette hiérarchisation. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Fanny Deschamps, d'être venue nous parler de cette journée mondiale du livre et de l'opération Tout le monde lit qui se déroulera donc dans les prochaines semaines et avec un gros message. Demain, je rappelle que vous êtes aussi éditrice jeunesse pour la maison d'édition Versant Sud. Voilà. Merci. Et on peut peut-être ajouter qu'il y a un site internet Tout le monde lit où on peut trouver beaucoup d'informations et aussi des conseils pour les parents, justement. Et pour les instituts aussi, les instituts qui veulent appliquer le quart d'heure de lecture, il y a une boîte à outils qui est vraiment mise à disposition. Donc et une opération aussi qui encourage les jeunes ou les moins jeunes à partager un livre qu'ils ont aimé. Partage ton livre, que ce soit que ce soit de manière en vrai, de prêter le livre ou alors via les réseaux sociaux. Et voilà, comme ça, tout est dit.